Sûrement pas oublier l'année 2022 de sitôt, marquée par une série de drames dans les structures hospitalières. Le 1er avril, Astou Sorna est décédée lors d'un accouchement dans des circonstances assez troublantes à Louga. Le 25 mai, 11 bébés perdent la vie dans un incendie à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Un an auparavant, en avril 2021, déjà 4 bébés avaient péri dans des circonstances similaires à Linguère. À la suite de ce drame de Tivaouane, vous avez été démis de vos fonctions. Alors, estimez-vous que ceux qui réclamaient votre tête, votre démission, ont eu raison sur vous? Est-ce que c'est eux qui ont poussé le président Macky Sall à vous limoger? Non, je ne le pense pas du tout. Pas du tout alors. Vous savez, quand le président Macky Sall me confiait le ministère de la Santé et de l'Action sociale, je vous l'apprends, il ne m'a pas demandé mon avis. Je l'ai appris en même temps que tous les Sénégalais. Ah bon? En lisant le communiqué du Conseil des ministres, c'est parce que le chef de l'État connaît son homme et lui fait confiance. Parce qu'on ne peut pas confier un ministère aussi important que la santé et l'action sociale à quelqu'un qu'on ne consulte pas et qu'on ne connaît pas. Donc, de ce point de vue-là, il était important. Et quand on est venu, on a compris quand tout de il a suite, fallu vous limoger, est-ce qu'il vous a consulté? je vais y arriver pour permettre véritablement aux téléspectateurs de bien comprendre. Oui. Et quand je suis arrivé au ministère, j'ai compris que ma feuille de route était claire. Ma feuille de route était de gérer un système de santé. On ne me demandait pas d'entrer dans les blocs opératoires pour opérer. On ne me demandait pas d'entrer dans des labos pour faire des analyses. C'était un gestionnaire à qui on a confié un système global. Et j'ai abordé le système de santé dans tous ces aspects de la pyramide pour y apporter des transformations majeures. Et Dieu sait, et ça, peut-être que ça va heurter un tout petit peu ma modestie, Dieu sait que j'ai énormément fait bouger les lignes en matière de santé. Je vais donner effectivement 2 ou 3 exemples parce qu'on n'aura pas le temps de développer là-dessus. J'ai, pendant mon magistère, réalisé 4 hôpitaux. C'était la première fois au Sénégal. J'ai, pendant mon magistère, transformé, mais totalement, la vision effectivement de la gestion des ressources humaines, en augmentant par exemple, sur une proposition que j'ai faite au président, les bourses de spécialisation. Ça, nous l'avons fait. Dalal Jamm, vous y allez aujourd'hui, mais vous trouvez un hôpital moderne. Et ça, c'était extrêmement important. Sans compter le travail remarquable. Un hôpital dont la fonctionnalité a été remise en cause. Hein, au début. Mais aujourd'hui, vous y allez, vous allez voir que véritablement, c'est l'hôpital de référence. Donc, au plan ressources humaines, le travail qu'on a fait pour mettre des sages-femmes, des infirmiers, des spécialistes un peu partout dans le pays, en renforçant considérablement le plateau technique, même dans les postes de santé, dans les centres de santé, je crois que ça a été remarquable. L'autonomisation de l'oxygène. L'oxygène posait problème, mais aujourd'hui au Sénégal, les structures de santé produisent de l'oxygène. On doit ça à la pandémie de Covid-19? Non, pas seulement. On doit ça à une vision, on doit ça à des efforts, on doit ça aussi à l'investissement massif qu'on a apporté pendant la pandémie Covid-19. Pour revenir maintenant à votre question, non, je ne pense pas. Je pense que quand une situation se pose dans un pays et qu'il y a donc une clameur, cette clameur-là, il faut la gérer au plan donc, stratégique. Il est important peut-être des fois de prendre juste une mesure d'apaisement. Mais la mesure d'apaisement, ce n'est pas une mesure pour, comment dirais-je encore, indexer en termes de responsabilité. Ça, je crois que donc, vous voulez dire que le président vous a mis en retrait pour calmer la situation? Parce que la situation exigeait en ce moment-là qu'un message soit envoyé à la population de manière globale pour apaiser effectivement donc, ce climat donc, assez compliqué qui se passait. Oui. Mais si vous remarquez bien, dans ces hôpitaux-là, notamment à Tivaouane, les responsables techniques de la gestion de l'hôpital n'ont pas été fondamentalement inquiétés. Donc on n'a pas voulu être dans une logique d'indexer les responsables. Dans d'autres pays du monde, des personnalités ont démissionné pour moins que ça. Pourquoi vous n'avez pas pris les devants et dire pour apaiser la situation, moi, Abdoulaye Diouf Sarr, je démissionne?
Je ne suis pas dans une position, dans un contexte comme ça, de ne pas laisser au chef de l'État l'initiative. Je suis donc un homme qui est loyal au président Macky Sall, qui lui sera loyal jusqu'au bout. Donc dans un contexte comme ça, j'ai estimé que c'est au président d'apprécier la situation et d'en tirer effectivement les conséquences et que moi je devrais simplement accepter les conséquences tirées par le chef de l'État. Être dans une logique de tirer la couverture sur lui, de dire je vais démissionner, je vais faire le Rambo, je crois que ce n'est pas bon. Et d'ailleurs pour l'histoire, je vais vous dire, quand j'allais donc à Tivaouane, en provenance de Genève, je suis descendu à l'aéroport et je suis allé directement sur Tivaouane. Avant d'arriver, il y a un ami, un camarade de Benno Bokk Yakaar, un grand responsable, qui m'envoie un message en cours de route pour me dire « Vous posez un acte, vous entrez dans l'histoire. Avant d'arriver, dès que vous arrivez, posez votre démission, ensuite, etc. » Je lui ai répondu. Je lui ai dit « Mais ne comptez pas sur moi pour faire ça. » Ah bon? Faire ça, c'est effectivement donc essayer de faire un buzz personnel sur un drame. Moi, je serai loyal au chef de l'État jusqu'au bout. Je laisserai effectivement au président de la République. Mais vous étiez loyal, mais est-ce que vous aviez compris la logique d'apaisement qui était derrière le message du chef de l'État? Mais j'ai bien compris. Si, pourquoi vous n'avez pas pris les devants? J'ai bien compris la logique d'apaisement parce que vous savez, quand un président fait ça, il ne se lève pas juste pour dire je prends le décret. Au moins, il parle à son ministre. Donc, j'ai eu effectivement l'amabilité d'avoir le président qui m'a informé de la décision qu'il va prendre. Très bien. Donc alors, là, c'est extrêmement important. Et si j'avais suivi ce camarade ou on peut savoir qui cet c'est? ami, je vais effectivement poser un acte qui pouvait me mettre comme ça, moi, sous le buzz de l'actualité, mais qui, de mon point de vue, ne serait pas loyal vis-à-vis on du peut chef de savoir l'État. qui c'était? Non, je ne suis pas Vous pouvez dans pas cette me dire. logique-là. Je veux juste parler du fond, mais les autres aspects ne sont pas des aspects importants.